Coucou mes petits precious, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance complète de l'année 2024. Donc là, nous allons faire la roue du destin et on va voir chaque énergie pour les 12 maisons astrologiques. Pour ceci, nous allons déjà commencer par l'arcane majeur de l'année avec le tarot des chats. Ensuite, on va faire notre petit tableau, notre roue avec le tarot Everyday Tarot. J'espère vraiment les amis que cette petite guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider, va vous faire plaisir, vous rassurer, pourquoi pas. Mais n'hésitez pas à liker la vidéo et à m'en faire part en commentaire. Pour ceux qui passent par là, qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne d'amour qui restera gratuite encore pour l'année 2024, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'extension, il n'y a pas de demande de dons, et puis il y a juste une pub au début de la vidéo et après vous êtes tranquille. Donc voilà les amis, si vous désirez quelque chose de personnel, bien évidemment sous la vidéo vous trouverez mon numéro, vous pouvez m'envoyer un petit message sur WhatsApp uniquement et je vous envoie les infos et les disponibilités nécessaires. Merci, merci, merci à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, qui me soutiennent au quotidien, qui me donnent envie de continuer les guidances. Merci infiniment. Continuez à partager, c'est très important pour faire encore plus évoluer la chaîne. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite à tous une excellente année et on y va pour la guidance. C'est parti. Gémeaux, bienvenue pour votre guidance de l'année 2024. On va faire donc là la roue du destin. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire. C'est parti les amis. On peut y aller, on va aller voir les 12 maisons astro. Mais avant tout, on va commencer par aller voir quel est votre arcane majeur pour cette année 2024. Alors on découvre Gémeaux. Waouh, magnifique, la roue de fortune les amis. Écoutez, la roue de fortune, c'est l'énergie de Jupiter, Gémeaux. Donc attendez-vous pendant cette année 2024 à avoir des coups de chance les amis. La roue de fortune, c'est vraiment la chance. C'est aussi la fin d'un cycle, un nouveau cycle. Donc là, ça peut-être que pour vous Gémeaux, ça peut être un cycle de 10 ans. Un nouveau commencement. Peut-être que, attention, parce qu'avec la roue de fortune, on a aussi la notion un petit peu d'incarnation, de réincarnation. On peut avoir des gains d'argent, on peut avoir des changements dans votre vie, sous tous les plans. On peut avoir des mutations, changements sentimentaux. Bon, la roue, elle tourne pour vous, Gémeaux, clairement. Je vous lirai à la fin le petit passage de ce qu'a à vous dire ces chats-là, d'accord? Mais c'est très, très, très positif, vraiment. Allez, Gémeaux, on y va. Oh, c'est très beau, je suis très contente pour vous. Alors, on commence avec la première maison. Donc, la première maison, c'est votre état d'esprit pendant cette année 2024. Qu'avons-nous pour vous, Gémeaux? 4 d'épée, magnifique. Vous qui êtes un signe d'air, c'est la seule carte des épées. Donc, les épées, c'est le mental où on se repose. Donc, votre état d'esprit pour cette année 2024, c'est « Je veux que rien ne me prenne la tête. Je veux, pour cette année 2024, reposer mon mental. » Ça veut dire que peut-être qu'en 2023, effectivement, il y a eu beaucoup de tracas, beaucoup de conflits intérieurs, il y a eu énormément de mental. Donc voilà déjà le premier changement qu'on aperçoit ici, c'est ça, le mental, il n'est plus là. D'accord? Donc, il n'y a rien qui... Vous êtes dans l'état d'esprit, en fait, aussi, Gémeaux, de tout simplement prendre des distances avec tout ce qui pourrait vous prendre la tête, vous tracasser. Super. Deuxième maison, donc vous déjà votre maison c'est la troisième, c'est la communication, l'intellect et l'apprentissage, donc on va se focaliser après dessus. Deuxième maison, là on va parler de l'argent, des possessions matérielles. Qu'est-ce qu'on a pour 2024? 4 de denier. Bon Gémeaux, moi je vois un gros changement chez vous, parce que le 4 de denier, regardez, il garde son argent. Ce personnage, c'est un peu l'avare, le radin du tarot. Il fait des économies, il garde son argent. Donc pour 2024, oui, vous allez avoir de l'argent. En tout cas, vous allez... on est dans le 4 aussi. Donc vous allez privilégier une sécurité financière et matérielle. Vous allez posséder des choses, donc vous allez les garder pour vous. On peut avoir un petit côté radin, et ça, c'est peut-être aussi un changement, vous voyez, Gémeaux. Mais pourquoi pas? Je garde mon argent, je garde ce que je possède, je fais des économies et je garde pour moi tout simplement en 2024. Bon, ok.
Très bien. Pourquoi pas? Troisième maison, la vôtre. Donc, la communication, l'apprentissage. Qu'avons-nous? Roi de coupe. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que là, l'idée, c'est de communiquer avec son cœur, de dire Gémeaux, ce que vous avez sur le cœur. Encore une fois, on est encore dans... Et là, la roue de fortune, au niveau de l'argent, des biens matériels, vous pouvez acquérir des choses, hein, et vous pouvez aussi garder, même s'il y a des gains d'argent ou autre, voilà, hein, vous gardez, hein, dans tous les cas, c'est ce qu'on voit. Même s'il y a certains Gémeaux qui disent « Oh non, moi je suis pas radin, je suis très généreux », mais là, c'est l'année du changement pour vous en 2024. Donc là, la troisième maison, la vôtre, c'est communiquer justement avec son cœur. Et c'est ça votre apprentissage. Je pense que dans le passé ou en 2023, vous avez beaucoup communiqué avec le mental, avec l'ego. D'accord? Là, c'est dire ce que l'on a sur le cœur. D'accord? Afin de d'avancer et de se libérer aussi, hein. Très bel apprentissage. Vous devenez un roi de coupe. Donc le roi, il est quand même mature parce que c'est un roi. Il déborde pas au niveau émotionnel, mais il dit ce qu'il a sur le cœur, tout simplement, de bon comme de mauvais. Quatrième maison, la famille, les enfants. Quelle est l'énergie pour vous, Gémeaux? On a la carte du monde. C'est une réussite. Donc, on a des réussites. Pour ceux qui veulent, on a des accomplissements, des réussites dans ce domaine-là. Donc, ceux qui veulent créer leur famille, vous allez la créer. Ceux qui veulent un enfant, vous allez avoir votre enfant, hein. C'est les victoires, hein. Il y a des victoires aussi avec la carte du monde, hein. Vraiment au niveau familial, même par rapport à votre famille. Peut-être que vous allez être très très bien entouré aussi, Gémeaux, hein. Ça, c'est possible, hein. C'est super, hein. Vraiment, vous avez des belles énergies pour l'instant. Ensuite, on passe maintenant à la maison 5, les amours pour cette année 2024. Et regardez, c'est marrant parce que la maison 5, c'est la maison des lions. La force, c'est la carte des lions. Donc, on peut avoir effectivement quelqu'un qui est lion, qui va compter au niveau sentimental, hein, pendant votre année 2024, c'est fort possible, mais voilà, on peut aussi avoir un amour très fort, intense. Là, on a l'infini, hein, qui va durer sur le long terme ou qui dure depuis longtemps. Ça, c'est possible aussi, des liens qui peuvent se renforcer. Il y a une énergie de aussi, vous contrôlez les situations ou la situation au niveau sentimental, mais là, c'est vraiment la force tranquille. On peut avoir beaucoup de passion aussi, hein. Top. On continue, la maison 6, c'est la santé. Et qu'avons-nous? Valet d'épée. Alors, valet d'épée, c'est une énergie encore une fois, de communication, de compréhension. Donc, je pense que vous, votre santé, là, on ne va pas parler de la santé physique parce qu'on n'a pas de denier. On a plutôt la santé, on va dire, émotionnelle, hein. Pour aller bien, Gémeaux, vous avez besoin de parler. C'en est fini de garder des choses pour vous. Vous êtes en train de changer. Vous dites ce que vous avez sur le cœur, tout simplement, pour aller bien, pour qu'au niveau de votre santé émotionnelle et même physique, tout se passe bien. D'accord? C'est la communication qui va vous aider dans votre santé, finalement. On passe à la maison 7, donc c'est le couple, mariage ou divorce. Qu'avons-nous ici? Waouh, l'impératrice. On peut avoir une grossesse, hein, un Gémeaux. On peut avoir une grossesse, on peut avoir un projet bébé, on peut avoir une grossesse, oui, pendant cette année. On peut avoir éventuellement quelqu'un qui est bélier aussi, pourquoi pas. Mais sinon, l'impératrice, c'est l'amour, quoi. Donc, je vois pas de divorce. Au contraire, je vous vois en couple, je vous vois créer. C'est la créativité aussi, l'impératrice. C'est l'abondance, hein, dans ce domaine-là. Peut-être même vous marier, pourquoi pas, et puis avoir un bébé. Top, 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 top. Vraiment, c'est très, très beau. Vous avez une très belle guidance, hein. On passe maintenant à la maison 8. Donc là, ça va être la sexualité, les crises existentielles. Qu'avons-nous ici? On a un 7 de pentacles. 7 de pentacles, c'est de faire un bilan. Donc, je pense que pendant cette année, vous allez faire plusieurs bilans, hein. S'il y a des choses qui ne vont pas, vous allez vous poser, réfléchir, faire un bilan de la situation, peser le pour et le contre, essayer de tirer la leçon, etc., etc., etc. Ok, super. 7 de denier, c'est aussi une énergie de lâcher prise, pas à pas. On n'avance pas à pas. On fait, voilà, ce personnage
plante des graines afin de récolter un petit peu plus tard la semence, finalement, le fruit de ses efforts. Donc, je pense qu'aussi, vous avez des efforts à faire hein, au niveau sexuel hein, pour certains Gémeaux. Pourquoi pas? Ensuite, on passe à la maison 9, donc c'est la spiritualité, les connaissances. Waouh, magnifique. Le 8 de bâton. Gémeaux, vous allez avoir plein de signes, plein de synchronicités. Vous allez être extrêmement soutenu hein, sur le plan spirituel par l'univers, vos guides, vos anges, les défunts, bon, peu importe. Vous allez être poussé, vous allez avoir des signes, des synchronicités, on va vous pousser dans telle ou telle direction. On vous soutient. Peut-être que vous allez aussi vouloir apprendre beaucoup de choses. Je vois aussi beaucoup communiquer, partager vos connaissances, peut-être partager des rêves, partager des signes, des choses que vous savez finalement de manière un petit peu intuitive. Très beau. Sinon, vous êtes hyper soutenu aussi hein, par l'univers hein, pendant cette année. C'est une très belle année pour vous, Gémeaux. Hein. Pour l'instant, on n'a que des belles cartes. La maison 10, la position sociale et la carrière. Reine d'épée, vous êtes dans votre énergie. La reine d'épée, c'est vous. Donc, on a une énergie féminine, pour le coup. Donc, on a une énergie yin, une énergie de douceur. Mais la reine d'épée, voilà, elle sait ce qu'elle veut. Elle l'exprime, hein, clairement. Elle sait où elle va, elle le dit, elle l'exprime. Position sociale, j'ai l'impression que je vous vois un petit peu comme, vous voyez, elle a son épée. Et c'est l'épée un peu de la justice. Donc, je vous vois très haut placé au niveau de votre carrière pour certains Gémeaux ou au niveau de la position sociale, mais peut-être à guider les autres. Il y a cette notion, alors à voir, ça c'est très large, hein, à guider les autres, à juger les autres. Hein, voilà, c'est un petit peu ce que je vois aussi avec la reine d'épée, mais énormément dans la communication. Hein, au niveau de la carrière, il y a quelque chose à faire avec la communication, de très important. La maison 11, les amis, les aides de l'extérieur. 9 de bâton. Vous allez vous protéger au niveau amical. Gémeaux, cette année, vous n'avez pas besoin d'aide. Clairement. Parce que vous vous aidez vous-même. Tout simplement. Peut-être que l'année passée, vous aviez beaucoup besoin des autres. Là, non. Là, vous vous protégez au niveau amical. Pas besoin d'être trop entouré. Ou si vous faites la rencontre de certaines personnes, vous allez savoir ressentir les énergies, vous protéger si nécessaire. Et pas besoin d'aide, pourquoi? Parce que vous allez faire en sorte de ne pas avoir à demander de l'aide à autrui pendant cette année, tellement vous faites un petit peu attention à tout ce que vous faites, quoi. C'est très beau, hein. Et on termine avec la maison 12, donc la pire, hein, c'est la maison des épreuves et des transformations. Et pour vous, bah écoutez, 9 de coupe, hein. Donc, je ne sais pas ce qui pourrait vous... Alors déjà, la grosse transformation pour cette année 2024, c'est que vous allez réaliser des rêves, vous allez être satisfait, vous allez être comblé. Et peut-être que ce qui pourrait aussi vous éprouver, Gémeaux, c'est qu'il y a une espèce d'opulence. Enfin, vous voyez, ce personnage est gros. Vous allez être énormément comblé dans tout domaine. Il y a vraiment des coups de chance avec la roue de fortune parce que vous aussi vous changez. Mais ça peut être éprouvant par moment de se dire mais où est le beans, où est le truc, où est la chute quoi. C'est trop bien, tout va bien dans tout, je suis comblée. Enfin voilà. Donc ça peut effectivement vous éprouver de dire mince, j'ai que des belles choses qui m'arrivent quoi. J'ai que après bien sûr, hein, toute l'année elle va pas être parfaite, ça n'existe pas. Mais dans l'ensemble il y a vraiment des coups de chance, il y a de la satisfaction, il y a vraiment des vœux qui se réalisent, il y a des belles choses dans tout domaine, mais encore une fois, c'est grâce aussi à votre énergie. Et ça peut un petit peu faire peur, parce que, comme je vous l'ai dit, on se dit, oulala, quelle est la chute? Où est la chute? Où est le truc qui va pas... Enfin, voilà. Bon. C'est pas important, c'est pas important. Grosse transformation, là vous attirez plein de choses, des coups de chance aussi, c'est vraiment magnifique. Hein. Allez, on va voir la synthèse en dos du paquet, roi de denier. Waouh, Gémeaux, roi de denier, vous êtes stable pour cette année 2024 et parce que vous êtes stable, vous attirez l'argent, l'abondance, la prospérité, l'engagement sentimental, professionnel. Enfin voilà, il est dans l'abondance. Le roi de denier, il est dans l'abondance, mais dans l'abondance dans tout domaine. Il ne manque de rien, Gémeaux. Pourquoi? Parce que maintenant, là, cette année, vous refusez d'écouter le mental. Et vous refusez d'être dans un déni. Des fois, c'est vous-même qui vous mettez dans une forme de déni. Là, cette année, c'est non, c'est mort. Eh bien, Gémeaux, franchement, on a des très, très, très belles cartes. Hein.
Allez, je vais vous lire le petit passage, le petit message des chats. Gémeaux. Je vis chez un vétérinaire charitable. Ce bon monsieur m'annonce ainsi. On offre une belle chatte angora. J'attends en toute tranquillité mon nouveau propriétaire. Je ne crois pas que l'échec existe. Pour moi, ce n'est qu'un changement de maître. J'en ai eu 3. La première, une vieille dame chez qui je suis née, a bientôt décidé de s'en aller au ciel. Les deuxièmes, un couple de jeunes gens, m'ont très bien traité pendant 1 an, mais le jour où ils sont partis en vacances, ils m'ont abandonné dans un parc. Le troisième, le gardien du parc m'a recueilli et donné à sa petite fille. C'était une méchante enfant. Elle tirait ma queue, mes moustaches, montait avec moi en haut d'un escalier et me jetait en bas pour me voir tomber sur mes 4 pattes. J'ai dû m'enfuir. Par chance, ce vétérinaire m'a accueilli. Je fais confiance à l'avenir. Ce monde, qui paraît solide, est en perpétuel changement. Tout peut aller mieux ou plus mal. Ce qui commence finit et ce qui finit commence. Mes prochains maîtres seront bons. Ils m'aimeront et me donneront de la nourriture en abondance. Je commencerai le meilleur cycle de ma vie. Et j'ai l'impression, Gémeaux, que 2023, ça a été une année compliquée et là, changement de cycle pour vous. Donc, profitez de cette année 2024 qui va être magnifique. 2025 risque d'être différent encore, hein. Donc, Gémeaux, vraiment, super, super. Je suis très contente pour vous, vraiment, hein. Bon, je vous embrasse, Gémeaux. Je vous souhaite une excellente année et à très bientôt. Bisous, bye.